Depuis des millénaires, l'humanité est fascinée par les histoires de géants. Ces êtres colossaux, mi-dieux, mi-humains, peuplent les mythes et légendes du monde entier. Dans la tradition judéo-chrétienne, ces géants portent un nom, les Néphilim. Leur histoire, relatée dans les textes anciens, continue de susciter la curiosité et le débat. Qui étaient ces êtres énigmatiques? Étaient-ils réels ou simplement le fruit de l'imagination? Embarquez avec moi pour un voyage captivant à la découverte des Néphilim entre mythe et réalité. Notre exploration débute dans les pages de la Bible, où les Néphilim font leur première apparition. Le livre de la Genèse mentionne ces êtres extraordinaires, nés de l'union d'êtres divins et de femmes humaines. Leur existence même pose des questions fondamentales sur la nature de l'homme, le rôle des divinités et les origines de notre monde. Le chapitre 6 de la Genèse, dans l'Ancien Testament, nous offre le premier récit des Néphilim. Le texte décrit une époque reculée où les fils de Dieu trouvèrent les filles à des hommes belles et s'unirent à elles. De ces unions interdites naquirent des êtres d'une force et d'une taille exceptionnelles, les Néphilim. Le mot hébreu Néphilim signifie littéralement ceux qui sont tombés ou ceux qui font tomber. Leur présence sur terre coïncide avec une période de violence et de corruption. La Genèse décrit un monde plongé dans le mal, où la méchanceté des hommes est grande et où leurs pensées ne sont que de faire le mal. Les Néphilims, par leur nature hybride et leur puissance, incarnent le chaos et la décadence de cette époque. Leur existence même semble justifier le déluge, envoyé par Dieu pour purifier la terre de la perversité humaine. L'origine divine des Néphilim est un point central du récit biblique. Qui sont ces fils de Dieu qui s'unissent aux femmes terrestres? Les interprétations varient. Certains théologiens y voient des anges déchus, tandis que d'autres penchent pour des descendants de Seth, fils d'Adam et Ève, qui auraient succombé à la tentation et se seraient corrompus en s'alliant aux descendants de Caïn. Quelle que soit l'interprétation, l'union entre le divin et l'humain est présentée comme une transgression grave. Elle brise l'ordre cosmique établi par Dieu et engendre des conséquences désastreuses. Les Néphilim, produits de cette union contre nature, sont perçus comme une menace, des aberrations condamnées à disparaître. Le déluge qui s'abat sur le monde met fin à leur règne et marque un nouveau départ pour l'humanité. Le récit des Néphilim continue de fasciner et de diviser. Au fil des siècles, théologiens, historiens et chercheurs ont tenté de décrypter le mystère de ces géants bibliques. Leurs interprétations divergent, reflétant la diversité des perspectives et des croyances. Certains considèrent le récit des Néphilim comme une allégorie, une métaphore pour illustrer la lutte entre le bien et le mal. Les géants symboliseraient la corruption et la violence qui gangrènent l'humanité lorsqu'elle s'éloigne de Dieu. D'autres y voient une représentation symbolique de l'oppression des faibles par les forts, les Néphilim incarnant la tyrannie et l'injustice. L'histoire des Néphilim ne se limite pas à la Genèse. On retrouve des mentions de géants dans d'autres textes religieux, notamment dans les livres apocryphes. Ces écrits, non inclus dans le canon biblique, offrent des versions alternatives et souvent plus détaillées des récits traditionnels. Le livre d'Hénoch, par exemple, décrit plus en profondeur la chute des anges rebelles et leur union avec les femmes terrestres. Il attribue aux Néphilim l'enseignement de la magie, de la métallurgie et d'autres savoirs interdits aux hommes. Cette association des géants à des connaissances secrètes et dangereuses renforce leur image de menace pour l'ordre divin. L'existence réelle des Néphilim est un sujet de débat passionné. Certains y voient la preuve d'une intervention divine dans l'histoire humaine, tandis que d'autres restent sceptiques. Des découvertes archéologiques, comme des squelettes de grande taille, ont souvent été interprétés comme des indices de leur existence. Cependant, la communauté scientifique reste prudente. La plupart des découvertes attribuées aux Néphilim
peuvent s'expliquer par des phénomènes naturels, comme le gigantisme, ou par des erreurs d'interprétation. L'absence de preuves tangibles et vérifiables maintient le mystère des Néphilim dans le domaine du mythe et de la spéculation.